D'abord, l'actu politique avec vous, Mickaël Darmon. Les grandes manœuvres continuent pour préparer les élections européennes. Après Ségolène Royal, qui admet réfléchir à conduire une liste, comme Europe 1 l'a révélé, vous nous parlez d'une autre liste qui se prépare du côté des centristes. Et oui, avec celle de l'UDI, le parti que dirige Jean-Christophe Lagarde. C'est dans les cartons depuis plusieurs mois. Mais l'entrée de Franck Riester au gouvernement semble accélérer le mouvement. Alors l'UDI, c'est pas l'Union des Invisibles, c'est l'Union démocrate indépendant, une droite modérée et pro-européenne qui ne se reconnaît ni en Wauquiez ni en Macron. Et leur principe, c'est En Marche n'a pas le monopole de la liste européenne, dit-on, du côté de l'UDI. Alors l'ambition du président de la République d'opposer les progressistes aux nationalistes, on l'a bien compris, pour les centristes de l'UDI, ça ne fait pas un projet européen. On ne réforme pas l'Europe en opposant comme ça les blocs, c'est ce qu'on dit du côté du parti de Jean-Christophe Lagarde. En décembre, la décision sera prise, mais l'envie pour lui de mener une liste pour occuper cet espace politique est effectivement très forte, parce qu'il n'est pas impossible qu'il finalement il décide de prendre donc cette occasion de pouvoir enfin faire entendre sa voix dans une campagne nationale. Et c'est toujours aussi difficile pour les partis de trouver une tête de liste pour des élections qui apparaissent comme cruciales. Oui, parce que justement les chefs de parti seront très sollicités dans cette campagne nationale, et puis surtout la position présidentielle, on l'a dit, de faire le rassemblement des progressistes contre les nationalistes, ça va pas être facile à tenir pour l'Élysée. La liste En Marche va sûrement être concurrencée, on le voit, par d'autres listes pro-européennes qui ne soutiennent pas forcément le président de la République. Cette situation, en fait, elle n'aurait qu'un seul avantage aux yeux de l'Élysée, c'est affaiblir la liste de Laurent Wauquiez en attirant les déçus donc vers les centristes. Et ça, c'est un argument important pour Macron, parce que son projet, encore au printemps prochain, c'est toujours d'affaiblir la droite. Axel de Tarlé, je vous ai vu faire une petite moue pendant ce sujet. Le centrisme, c'est pas votre tasse de thé? Non, mais on voit bien la difficulté du en même temps, parce qu'il n'est pas seul sur ce créneau. Et oui, il pensait l'être, et maintenant il va être un peu accompagné, donc on va bien voir comment ça va se passer.